Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous, dans cette capsule qui sera courte d'ailleurs, quelques éléments importants que vous allez peut-être appeler, nommer les interdits qu'il faut éviter, d'accord, de violer si l'on souhaite vraiment vivre en paix chez soi ou au sein d'une communauté, d'une ethnie ou d'une congrégation. Les quelques interdits qui ne sont pas mes interdits, mais qui sont juste des interdits, c'est-à-dire qu'en fait, une forme de disharmonie au sein du fonctionnement naturel des choses, éviter de produire de la disharmonie. Donc, l'interdit, c'est cela. À un moment donné, il faut les connaître. Ou du moins, avant de poser certains actes, il faut se demander, est-ce que cet acte est, excusez-moi le terme, posable? Et à partir de ce moment, on est en mesure, vraiment en mesure, de pouvoir voir plus clairement pourquoi certaines choses vont dans sa vie correctement ou pas correctement. Parce que souvent, c'est peut-être une petite action qu'il ne fallut pas poser, qui fut posée et qui amena une certaine situation dans votre vie. Je veux aujourd'hui parler de l'urine. L'urine ou la pisse ou pipi, comme on le dit généralement chez l'enfant, puisque pipi, c'est toujours la pisse. Urine, quand vous urinez, quand vous libérez de l'urine, cette substance à travers, on va dire, l'organe sexuel, en quelque sorte, quand vous urinez, je parle de cette urine-là. La même urine que certaines personnes utilisent pour pouvoir, par exemple, asperger le corps ou éliminer des boutons ou s'embellir le visage, c'est parfaitement possible. Ou boire son urine à Maroli, par exemple, pour dire urinothérapie, ce qui est vraiment formidable, ça marche vraiment fondamentalement. Je parle donc de la même urine. Il y a donc des petits interdits par rapport à l'urine qu'il faut respecter et comprendre que cela pourrait créer des situations difficiles dans la vie d'une personne. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'urine pas n'importe où. Et ça, c'est important. On n'urine pas n'importe où. Il faut bien garder ça à l'esprit. Il y a des plantes sur lesquelles on ne peut pas uriner. Par exemple, vous ne pouvez pas uriner sur l'hysope. La plante de l'hysope ne peut pas accepter que vous uriniez sur l'hysope parce que c'est une plante qui sert à la purification et donc son état est pur. C'est comme vouloir uriner sur le lotus, par exemple. Même si cela n'affectera pas le lotus, une chose est sûre, c'est un peu comme un manque de respect de porter de l'impureté, puisque l'urine est considérée naturellement comme un déchet, de porter l'impureté de l'urine sur quelque chose qui est censé naturellement être pur. Donc, il y a des plantes sur lesquelles on ne pisse pas. Par contre, il y a des arbres, il y a des plantes contre lesquelles ou autour desquelles on peut pisser sans que ces plantes-là ne se sentent, excusez le terme, pas offensées. Il y a également des arbres sur lesquels on ne pisse pas parce que peut-être ces arbres-là sont devenus un peu comme des arbres fétiches, des arbres qui possèdent une forte quantité d'énergie spirituelle et de force spirituelle ou ainsi fabriqués et donc on ne pisse pas sur certains arbres sacrés ou consacrés dans des rituels précis. Et donc, comprenez à travers ces exemples-là qu'on ne pisse pas n'importe où.
Et on ne pisse pas sur n'importe quoi. Par exemple, on ne pisse pas sur du feu. Je vois cela des fois sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux où, au cours d'une fête, les gens décident de pisser sur le feu. On ne pisse pas sur le feu. D'accord? On ne pisse pas sur le feu, c'est interdit. En fait, on ne vous l'interdit pas, mais sachez que toute action doit irrémédiablement donner des conséquences. Il y a des rivières, des cours d'eau dans lesquels on ne pisse pas. Et c'est pour cette raison que les anciens, des fois, quand ils vous voient pisser dans la rivière, ils vous disent, ça ne se fait pas. Parce que c'est un interdit, c'est-à-dire quelque chose, si vous vous autorisez à le faire sans préparation peut-être ou par ignorance, vous pourriez avoir naturellement des problèmes. Tous ces exemples, je les donne, mais ils ne sont pas importants pour la communication actuelle parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux équipements sanitaires que nous avons, eh bien, nous avons nos toilettes, nous avons nos douches dans lesquelles nous allons naturellement pisser. C'est de ça que je veux parler. Je me suis retrouvé à l'aéroport de Paris et donc, en voulant prendre le vol, après avoir enregistré tous mes bagages, cela s'est passé récemment, dans le courant du mois de juillet, et donc, j'ai décidé d'aller me soulager. Donc, je suis arrivé, j'étais allé aux toilettes. Arrivé aux toilettes, vous savez, il y a les toilettes pour hommes et il y a les toilettes pour femmes, ce qui est tout à fait normal. Et donc, dans les toilettes hommes, il y a donc des dispositifs debout qui permettent à l'homme de sortir son pistolet et puis de tirer à vue. Et naturellement, de se laver les mains et de partir après. Bon, c'était assez cool. Alors, je suis rentré ou j'étais rentré, bon, je vais préférer revenir au présent. Je rentre donc dans, comment on appelle, dans les toilettes et qu'est-ce que je vois? Je remarque que plusieurs dispositifs masculins debout pour que je puisse tirer de mon pistolet, les dispositifs ne fonctionnaient pas ou ne fonctionnent pas. Et donc, il y a dans les dispositifs, dans l'urinoir, si vous voulez, il y a de la pisse, en fait. C'est comme si l'eau ne coule pas ou le dispositif est bloqué. Et donc, les choses qui devraient automatiquement être liquidées comme l'urine, ça reste là. Et je vois d'autres personnes qui passent et qui viennent pisser sur la pisse de l'autre. Et je regarde un peu, j'hésite parce que c'est interdit de pisser sur la pisse d'une autre personne. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et donc, je tique d'abord, je regarde, je dis, oh, je ne vais quand même pas pisser sur la piste d'une autre personne. Et donc, je traîne un peu dans les alentours pour aller un peu plus loin et je remarque il y a un dispositif un peu défaillant puisque les autres dispositifs étaient occupés, les autres urinoirs étaient occupés, mais il y a un qui est là et qui est un peu dysfonctionnel, mais qui fonctionnait par à-coup. Je regarde là-bas et au moment où j'arrive, je vois que le dispositif a libéré l'urine et a ramené de l'eau. Et donc, je me dis, waouh, OK, j'ai de la chance et je profite donc pour uriner. Et à la fin, lorsque j'urine, j'attends pour voir si le dispositif va faire partie de mon urine. Et quelques temps après quelques défaillances, le dispositif a fait partie de mon urine. Et donc, depuis ce moment, ça m'a fait un titre dans la tête. Je dis, mais attention, il faut justement en parler. Il faut en parler en précisant des comportements sacrés qu'il faut respecter. Ou lorsque vous posez des actes, disons, euh, qui ne relèvent pas du sacré, ça porte préjudice. Et donc, la première chose que vous devrez savoir, si vous le faites déjà consciemment ou même inconsciemment à la maison ou même dans les aéroports ou à des endroits où il y a du monde, s'il vous plaît, faites autant que faire se peut l'effort de ne pas pisser sur la piste d'une autre personne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Ça ne se fait pas. L'autre danger,
Et je suis heureux qu'on sépare les hommes des femmes. C'est vraiment intelligent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on avait le même problème avec des toilettes pour hommes et femmes et que les deux étaient combinés, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point il est interdit à la femme de pisser sur la pisse de l'homme, tout comme il est interdit à l'homme de pisser sur la pisse de la femme. Il faut bien comprendre ça. Parce que les choses interagissant dans l'esprit des choses de façon symbolique, lorsqu'un homme pisse souvent, d'accord, je précise le terme souvent, parce que vous ne voyez pas des fois l'interaction en termes de conséquentialité des choses parce que ça arrive une fois en passant. Et vous dites, mais je l'ai fait une fois et il ne s'est rien passé. Parce que pour vous, ce n'est qu'une fois. Mais même une fois, il s'est passé quelque chose. Mais c'était si anodin que vous n'avez pas vu les éléments que ça a perturbé dans votre vie. Parce que vous ne faites pas microscopiquement attention à tout ce qui se passe dans votre vie. Mais ça produit forcément quelque chose. C'est que c'est quand vous le faites souvent que vous sentez l'effet de souvent. Et vous dites, oh, je suis en danger. Mais même si c'est une fois, eh bien, ça a produit quelque chose. Donc, si vous êtes un homme et que vous pissez sur la pisse d'une femme, vous allez perdre votre masculinité. Je vous assure, c'est vrai. Si vous êtes une femme et vous pissez sur la pisse de l'homme, souvent, eh bien, vous allez avoir des problèmes de fertilité. Alors, si vous êtes dans ce cas, pourquoi je dis si vous êtes dans ce cas? Parce que dans les maisons, il arrive effectivement que le dispositif qui est là, les toilettes, ne fonctionne pas. Et donc, X va faire sa pisse et peut-être qu'il y a coupure d'eau. J'invente, hein, je dis ça comme ça, mais c'est des choses qui arrivent. Et que Y va pisser après et que Z va pisser et on fait un peu comme un stockage de pisse. Et ben, on a pissé sur la pisse de l'autre suffisamment longtemps. Et c'est beaucoup plus tard que l'eau vient évacuer la pisse. Ce comportement qui consiste à permettre à l'homme, à la femme de se pisser la pisse sur la pisse, je crois qu'il faut arrêter ça. Autrement, vous allez endommager votre fertilité si vous êtes une femme et vous allez endommager votre virilité si vous êtes un homme. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, il y a des situations, disons, incontournables parce que vous êtes dans un milieu où vous n'avez peut-être pas trop le choix et que vous soyez obligé, d'accord, d'aller pisser sur la piste de l'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Admettons, prenons l'exemple terre à terre, que la personne pisse au sol, ça arrive aussi, hein, et que vous, les enfants s'amusent à faire ça, et vous venez pisser sur la piste de la personne. D'accord? Peut-être une femme ou un homme, ou c'est le sexe contraire qui vient pisser là-dessus. Ou vous êtes obligé de pisser à un même endroit. Vous savez, il y a de ces endroits bizarres au Congo, au Gabon, même en Afrique de l'Ouest, où il y a des buvettes à côté et on met juste un petit truc là dans un coin où tout le monde doit aller pisser et c'est le sol même où vous devez pisser. Et c'est de temps en temps, sporadiquement, que l'on vient jeter de l'eau dessus. Vous imaginez? Il faut être en Afrique pour comprendre ça. Et donc, ça devient un endroit où tout le monde va pisser sur la piste de tout le monde, etc. Tout comme si ben, ça pouvait ne rien générer comme conséquence. Alors, ça génère des choses comme conséquence. Mais comment faire alors si je me retrouve dans un cas où je dois pisser sur la piste d'une autre personne? Ben, il faut tout simplement utiliser de l'eau. C'est ce que font souvent ou faisaient déjà ceux qui étaient coincés, obligés de pisser au même endroit, parce que c'est une question d'endroit, de pisser au même endroit, eh bien, ils apportent de l'eau et quand ils retrouvent la piste d'une autre personne, eh bien, ils versent de l'eau là-dessus et après, ils peuvent faire leur piste. Le fait de verser de l'eau est un acte
consacré qui vous permet justement de nettoyer, d'accord, dans l'esprit des choses, hein, de nettoyer ce qui a été, parce que l'eau, c'est également le déluge. Le déluge, c'est la purification ou la grande lustration de l'humanité. Et donc, c'est une façon de verser de l'eau sur la pisse avant de pisser. Normalement, c'est ce qui est fait dans les toilettes même traditionnelles, où il y a normalement un seau d'eau là, et quand vous venez, eh bien, ou quand vous finissez de pisser, bien, vous versez de l'eau sur votre pisse. C'est sécuritaire pour vous-même, pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas pisser sur votre pisse et naturellement, disons, endommager votre virilité ou votre fertilité. Je vous fais donc cette vidéo pour vous donner ce conseil et vous permettre de mieux regarder les choses autour de vous. Maintenant, il y a une dernière possibilité qui est en relation avec la salive. Mais avant de le faire avec la salive, toute salive doit être imprégnée d'une vibration. Avant que cela ne soit craché, il faut qu'il y ait une intention. Et donc, c'est un exemple que je donne. J'arrive à l'aéroport, c'est un exemple que je donne, et je trouve un dispositif, c'est le seul qui est là, et que je n'ai vraiment pas le choix de pisser. Et que j'ai devant moi la pisse des autres, et je n'ai pas un autre endroit où pisser. Vous voyez, je crée des situations d'impossibilité juste pour vous permettre de savoir qu'il y a toujours une solution, en fait. Et bien là, je suis obligé d'utiliser de la salive. Et donc, pour utiliser de la salive, toute salive doit forcément être reliée à une intention. Lorsque vous embrassez une jeune fille ou un jeune homme, eh bien, vous faites naturellement un échange de salive. Mais votre salive en ce moment, vous constatez qu'elle est agréable, elle est douce, par le fait que l'impulsion, l'intention, l'émotion, le sentiment et l'énergie du sentiment qui accompagne cet échange de salive, c'est l'amour, c'est le désir, c'est la passion. Ce qui fait que même dans certaines relations sexuelles, la salive peut s'avérer très agréable pour certaines personnes qui aiment en boire. Mais dans d'autres cas, eh bien, la salive peut s'avérer complètement désagréable, comme par exemple dans le cadre d'une malédiction où on peut prononcer des paroles de malédiction et cracher ensuite. Et donc, c'est ce qui va se passer normalement lorsque vous vous retrouvez obligé, d'accord? Vous comprenez, obligé de pisser sur la piste de quelqu'un, ben, il faut forcément, avec l'intention qui est associée à l'attention intérieure, donc une disposition de l'esprit, il faut amener votre esprit à comprendre que, eh bien, vous voulez la purification et la protection. Et donc, mentalement ou intentionnellement, vous devez faire appel à la loi de la purification. Et souvent, la loi de la purification, c'est le résumé du serment de la vérité qui est donné dans Sepuram. Ça peut être tout simplement également la parole que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Et que intentionnellement, quand vous le dites, vous pouvez ensuite cracher. Parce que pour vous, ce crachat, il est spécial. Chaque crachat est spécial parce qu'il est lié à une intention. On ne peut pas dissocier le crachat de l'intention parce que le crachat est également en relation avec Djeuti, la langue. Or, la langue, c'est une disposition d'Atum, puisque Djeuti est appelée la langue d'Atum. Et donc, qui parle de langue parle de salive. Et donc, la salive qui est également liée à Atum et en même temps à Djeuti, essayez de comprendre, essayez de suivre, montre que c'est en crachant que Atum a tout créé. On peut résumer ça comme ça. Ça veut dire que l'intention de création précéda, n'est-ce pas, le crachat qui permet en fait de créer. Et c'est ce que fait naturellement le potier quand je parle du dieu Ptah. Car le potier, c'est celui qui fait le mélange de quelque chose de matériel avec peut-être de l'eau. Dans ce cas, eh bien, l'eau est supposée être le crachat. Parce que justement, le crachat est toujours du liquide. Mais un liquide énormément proche de l'esprit.
que l'esprit peut influencer. Et donc, si c'est l'intention d'amour qui accompagne lorsqu'on s'embrasse entre hommes et femmes, eh bien, le crachat est imprégné d'amour. Mais si l'intention est de maudire et de cracher sur quelqu'un, eh bien, le crachat prend automatiquement l'énergie de la malédiction. Et si l'intention est de guérir, eh bien, le crachat prend l'intention de la guérison. Et si l'intention est que la lumière engendre toujours la lumière éternellement, la lumière, eh bien, c'est un crachat qui peut être mis sur une piste, sur une urine, pour que l'interaction entre l'urine qui est déjà là et mon urine puisse m'engendrer uniquement de la lumière. Vous voyez, j'ai résolu votre problème et j'espère que vous allez faire bon usage et que ce n'est pas intentionnellement que vous allez trouver l'urine d'une femme enceinte et d'aller pisser dessus. Parce que ça peut créer des problèmes à sa grossesse. Ou c'est dangereux lorsque vous êtes une femme et vous pissez uniquement sur la pisse des garçons, bien vous risquez d'avoir énormément de problèmes. Donc faites attention à ce que vous faites. Peut-être que c'est ce que vous avez fait et que certaines choses ne se produisent plus bien dans votre biologique. Peut-être, réfléchissez-y, on ne sait jamais. L'avez-vous fait une fois et ça a eu des faits, alors que d'autres l'ont fait 3 fois et ne l'ont pas ressenti? Tout est question du niveau où chacun se trouve maintenant et de l'impact qu'un événement retour vibratoire peut avoir avec vous et sur vous. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.